Comment retrouver ta motivation et le sens de ce que tu fais dans ce que tu fais? Cher Proactive Rêveur, dans cette vidéo, j'aimerais te parler du pourquoi. Le pourquoi est un moteur qui nous pousse à aller de l'avant. Le pourquoi est un moteur qui nous pousse à nous réveiller chaque matin pour aller passer à l'action vers ce qui compte pour nous. Donc j'aimerais t'aider à te remotiver à travers cette vidéo dans les coups de bas, dans les coups où tu ne te souviens plus du pourquoi tu fais tout ça. Tu te retrouves au milieu d'une tâche, tu te retrouves au milieu même peut-être d'une montagne de tâches et tu te dis mais pourquoi je suis en train de faire ça? Et comment savoir si ça a vraiment du sens pour toi de continuer à faire ce que tu es en train de faire? Donc c'est parti, je m'appelle Taha Moline, si tu me découvres, je suis coach de vie et je t'accompagne à travers cette chaîne YouTube à découvrir et vivre de ta passion, de ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi en sonnant la petite cloche juste en bas. Donc c'est parti. Donc oui, on a tous un pourquoi qui nous pousse à faire quelque chose. Mais la question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on s'est déjà demandé quel est ce pourquoi? Est-ce qu'on a déjà pris conscience de ce pourquoi? Parce que parfois, on va s'engager dans une voie, dans une passion, dans une activité, et en fait, on ne va pas vraiment savoir pourquoi. Le pourquoi va rester inconscient. Donc première étape, conscientiser le pourquoi déjà présent. Ok, conscientiser ce pourquoi en écrivant, en te demandant pourquoi je me lève chaque matin, par exemple moi, pour faire une vidéo. Parce que j'adore ce processus créatif, parce que ça me permet de partager mes idées, parce que ça permet d'inspirer des gens et motiver des gens à avancer dans leur mission de vie, dans ce qui compte pour eux. Parce que moi, ça me permet d'avoir une plus grande audience pour pouvoir faire la promotion de mes activités. Parce que peut-être ça peut être que j'aime bien être sur scène, j'aime bien être dans ce rôle et partager des idées. Tu vois, si je suis honnête avec moi-même, c'est un petit côté un peu être sur scène, être sur YouTube, faire des vidéos. Donc savoir ton pourquoi, sans le juger, peu importe ton pourquoi, c'est déjà une base. Et t'es pas obligé d'avoir que des pourquoi, que des pourquoi centrés sur les autres. C'est ok d'avoir des pourquoi égotiques. Par exemple, comme je viens de te le dire, le fait de vouloir être le centre de l'attention à travers YouTube. Sans que ça soit forcément, tant que c'est pas excessif et que ça ne nuit pas à ta vie, on a tous nos petites imperfections en tant qu'être humain. Donc moi, j'aime bien être devant la scène. Pour quelqu'un d'autre, sans pourquoi, ça peut être, je sais pas moi, gagner de l'argent pour s'offrir plein de plaisir pour lui, tu vois, c'est un désir égoïste pour soi, mais c'est ok. Le plus important, c'est de trouver son équilibre. Tu peux penser à toi et penser aux autres en même temps. Donc c'est pour ça que écrire ton pourquoi, faire une petite liste, prendre conscience des raisons qui t'animent vont te remotiver instantanément parce que tu vas te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Tu vas te reconnecter à une vision, une anticipation du futur qui va donner du sens aux actions présentes. Cette anticipation du futur, c'est ta vision, c'est ce que tu veux créer, c'est ce que tu veux manifester dans la vie. Et également, quelque chose d'important, c'est de te demander est-ce que mon pourquoi est aligné à mes valeurs? Parce que des fois, tu peux avoir, oui, j'ai envie de ça, j'ai envie de ceci, mais peut-être que c'est qu'un désir superficiel. Donc, est-ce que ton désir, ton pourquoi est aligné avec tes valeurs profondes? Ça peut être la valeur de la créativité, ça peut être quelque chose de très important pour toi. Trouver un moyen d'être créatif au quotidien. Ça peut être la valeur de la famille, la valeur du partage, la valeur de la conscience. Il y a tellement de valeurs, de l'échange social, du contact social. C'est à toi de trouver tes valeurs. D'ailleurs, j'accompagne également les personnes qui travaillent avec moi à travers du coaching à travailler sur leurs valeurs parce que découvrir tes valeurs, c'est une base importante pour définir les priorités dans ta vie. Et tu peux avoir plusieurs valeurs avec un ordre de priorité différent. Donc c'est ça qui va t'aider également à prendre des décisions dans ta vie, à décider qu'aujourd'hui je vais commencer par faire ceci, ou aujourd'hui je vais commencer par faire cela, etc. etc. Et ça peut t'aider bien évidemment à découvrir quelle est la chose dans laquelle tu as envie de t'engager professionnellement, qu'est-ce qui te tient à cœur, quelle est ta mission de vie que tu as envie de partager avec les autres. Donc découvrir tes valeurs, lister tes valeurs importantes et les mettre dans un ordre peut vraiment t'aider dans ce processus. Donc n'oublie pas que ton pourquoi anime le sens que tu vas donner à tes actions. Connecte-toi à tes valeurs, connecte-toi à tes désirs et n'hésite pas à te reconnecter à tes grandes ambitions. Même si tu te dis que je ne vais jamais atteindre ce but, on s'en fout que tu l'atteignes ou pas. L'important c'est que ta vision soit un moteur assez puissant qui te permet de faire le travail nécessaire pour créer le maximum possible de cette vision. Même si tu as une vision très très ambitieuse, la vision n'est qu'une excuse pour te pousser à donner le maximum de toi-même.
C'est comme ça que je vois les choses personnellement. Ma vision, même si c'est une vision très très grande, elle n'est qu'un prétexte, une excuse pour me donner à fond au quotidien dans mes actions, dans ce que je crée, dans ce que je partage, dans ce que j'entreprends. Donc n'hésite pas à te trouver cette excuse. C'est la seule exception où je t'autorise à trouver une excuse. Profites-en, ce ne sera pas tous les jours. Donc trouve-toi, utilise ça comme excuse pour pouvoir évoluer, avancer, parce que le plus important, ce n'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Et donc apprécie le chemin. Ça aussi, ça va être important d'apprécier le chemin, d'apprécier chaque petite victoire que tu vas faire dans le chemin. Et c'est là où ça va avoir plus en lien avec cette vidéo. Pour garder cette motivation, pour te reconnecter et reprendre un bon coup de balai et repasser à l'action, rien de mieux que de se souvenir et de prendre l'habitude de s'arrêter et de prendre conscience de tes petites victoires. Quelles sont tes petites victoires quotidiennes, les petites choses que tu fais dont tu es fier de toi, les petits dépassements quotidiens, les petites actions quotidiennes où tu as dû un peu te dépasser, les moments où tu as été discipliné, les moments où voilà, toutes les petites victoires quotidiennes, prends-en note. Prends-en note, remarque-les et félicite-toi, récompense-toi parce que ça va entretenir ta motivation. Offre-toi même un petit plaisir de temps en temps, sans que ce soit excessif, que ça prenne tout ton temps, mais offre-toi des petits plaisirs pour te récompenser de tes victoires parce que c'est comme ça que tu vas entretenir ta motivation. Et c'est aussi comme ça que tu vas entretenir ton estime de toi-même, le fait de te montrer que tu t'aimes pleinement et que tu t'autorises des petits plaisirs, des petits moments de détente, que tu te chouchoutes quoi. Ose te chouchouter, prends soin de toi-même parce que c'est en te chouchoutant et en prenant soin de toi-même que tu vas récolter une énergie, une motivation pour continuer à aller de l'avant. Donc c'est vraiment l'esprit que j'avais envie de te partager aujourd'hui, cet état d'esprit de vraiment avancer, te souvenir de ton pourquoi, de reconnecter ton pourquoi à tes valeurs parce que ce sera ça qui va avoir de la profondeur. Et c'est ok d'avoir des petits désirs à gauche, à droite qui ne sont pas vraiment liés à tes valeurs fondamentales, c'est un peu des désirs superficiels, on en a tous des choses comme ça. Mais n'oublie pas d'avoir une base solide qui sont tes pourquoi. Et la majorité de tes actions, la majorité de ton temps devrait aller vers ce pourquoi profond et non pas vers ces désirs superficiels. Le plus important, c'est cet équilibre en fait. Parce que on ne va pas toujours tout faire, voilà, on n'est pas des robots. Notre vie ne va pas être que des actions utiles et qui vont aller dans nos valeurs profondes. Alors idéalement, c'est ce qui nous rendrait heureux en théorie. Mais dans la pratique, on n'est pas toujours aussi discipliné. Donc, essaye de viser au moins un maximum de ton temps que tu utilises pour les choses qui sont dans tes valeurs profondes. Et tes valeurs profondes peuvent être quelque chose de très plaisant. Tu vois, par exemple, moi, j'adore créer, j'adore faire ça. Et c'est quelque chose qui est connecté à ma valeur profonde de créativité, d'impact, de partage, d'autonomie également en créant cette chaîne YouTube. Donc, vraiment, ne vois pas les valeurs et les actions qui sont en lien avec tes valeurs comme quelque chose de chiant, comme quelque chose un peu de je sais pas quoi. Non, ça peut être quelque chose d'amusant. Alors, c'est pas toujours amusant. Parce que parfois, tu vas faire des actions, des routines, des habitudes, d'introspection qui va être quelque chose d'important pour toi. Le bien-être, c'est important pour toi. T'aimer pleinement, c'est important pour toi. Mais atteindre ces objectifs demande de passer par l'inconfort, demande d'accepter nos émotions négatives, comme on les appelle. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose de plaisant. Donc des fois, il y aura des choses plaisantes, des fois, il y aura des choses moins plaisantes. Mais ce qui va déterminer le fait que tu les fasses ou pas, que tu continues ou pas, que tu sois motivé ou pas, ça va être ta vision globale. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux autres? Et est-ce que ça me plaît, les actions que je fais au jour le jour? Alors pas toutes les actions vont être plaisantes, mais est-ce qu'au moins le processus est un minimum plaisant pour que j'aie envie de le faire tous les jours et que ça m'approche de mes valeurs? Alors trouve et choisis le processus le plus amusant possible pour toi, dans lequel tu t'éclates le plus. Tant qu'à faire pour atteindre ces fameux objectifs qui sont en lien avec tes valeurs, autant que tu t'amuses le maximum possible sur le chemin. Et même si tu fais des tâches qui ne sont pas si amusantes que ça, n'oublie pas que tu les fais pour une très bonne raison. Et moi, je peux te dire des fois que je faisais des tâches chiantes, mais je ressentais un grand sentiment d'accomplissement après les avoir fait. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'est fait partie du travail de mon projet d'entrepreneuriat. Parce que ça fait partie d'un travail qui va m'apporter du positif sur le long terme. Alors que je ne l'aurais jamais fait ce truc chiant si je n'avais pas fait le lien, la corde entre ma vision et cette tâche. Donc ne sous-estime pas la puissance de ton pourquoi. Alors c'est bon, je crois que je t'ai vraiment partagé ce que j'avais à cœur aujourd'hui.
Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi sur cette chaîne. Je m'appelle Taha Mounine, j'aimerais t'accompagner à découvrir et vivre de ta passion. Donc n'hésite pas à rejoindre l'aventure pour ta dose de motivation quotidienne. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, tout partage est le bienvenu. C'est une communauté des proactifs rêveurs et je serai ravi de pouvoir échanger et partager avec toi. Je te fais également des vidéos exclusives et des articles motivation exclusifs sur Instagram. Va les voir en t'abonnant sur ma page Instagram juste en dessous parce qu'il y a quelques pépites que je partagerai que là-bas. Donc va y jeter un œil. Et donc voilà, je pense que je t'ai partagé tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. Je te remercie de me suivre, de faire partie de cette communauté, d'interagir, de la faire grandir. Et puis, je t'écoute dans les commentaires pour savoir quels sont tes projets, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans cette vie. Sur ce, à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.